Bonjour, on ouvre une petite parenthèse sur le championnat où à 2 journées de la fin, c'est toujours la Saint-Louisienne qui est en tête avec 3 points d'avance sur la Tamponaise. La prochaine journée justement, le 8 novembre, on mettra aux prises directement ces deux formations au stade Kléber-Picard. Dans le bas du classement, c'est aussi la plus grande incertitude avec 4 équipes encore concernées par la relégation. L'USB, le Chaudron, dont la confirmation a été faite par la Ligue et qu'il a gagné sur tapis vert son match contre la Saint-Pierroise, qui, rappelez-vous, n'avait pu présenter ses licences au terme d'une histoire rocambolesque. Sont aussi concernés par la relégation les Léopards qui ont récupéré leurs 11 points de pénalité et puis la Capricorne. Ce week-end, une seule affiche au programme, la finale régionale de la Coupe de France entre la Tamponaise et la Saint-Pauloise. On consacrera, vous le pensez bien, une grande partie de cette émission avec divers reportages donc, à cet événement. 17h45 au stade Paul-Julius Bénard, finale de la Coupe de France entre la Saint-Pauloise et la Tamponaise. D'un côté, une formation tamponaise avec quelques joueurs qui ont vécu justement une bien belle expérience dans cette épreuve. Tsentong, Goleris ou encore Kei, Sangoro, Raffion et Lebon qui ont d'ailleurs déjà remporté un trophée. De l'autre côté, l'outsider, l'équipe de la Saint-Pauloise avec dans ses rangs 3 joueurs qui ont déjà goûté à cette joie d'une victoire en Coupe régionale de France. Philippe Var avec la Gauloise, c'était il y a 12 ans. Justin Tibur avec la possession en 1993 et plus récemment Bertrand Falaris avec les Marsouins de Saint-Leu. Voilà un petit peu exposé les forces en présence. Je vous propose de prendre tout de suite la température du côté des techniciens. La Tamponaise version 2003 a déjà fait mieux que ses devancières ces dernières années. Cela fait plus de 4 ans que la ville attend de célébrer un trophée. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, les joueurs de Fatih Chebel jouent sur les 3 tableaux cette saison. Fatih Chebel, nouveau coach, nouvelle approche. À ses côtés, un ancien de la maison, Roberto Potin. Discours réfléchi et pas d'infos déplacées. On prépare un événement. Respect avant tout. Je connais pas trop les défauts de la Saint-Pauloise. Hein. Par contre, que les qualités. Hein. Ouais, énormément, beaucoup de qualités. Hein. Je crois que la Saint-Pauloise a prouvé pendant tout le long de cette saison que c'était une équipe, malgré sa première année en Division 1, elle a montré qu'elle avait l'étoffe pour jouer les premiers rôles de la D1P. Et ça s'est vérifié encore, vu sa qualification pour cette finale de Coupe de France. Mais en insistant un petit peu... Ils ont un très bon gardien, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Et puis ils ont des attaquants véloces, hein. Ils ont un bon milieu de terrain, je crois qu'ils ont pas mal de sélectionnés. Je crois ils sont complets dans toutes leurs lignes. Et je crois que nous on s'en méfiera, mais bon, on essaiera de jouer notre football à nous, quoi. Si j'ai bien compris, c'est une citadelle imprenable. On fera tout en tout cas pour essayer de remporter ce match. Mais bon, ils sont 11, nous on sera 11 aussi. Mais on sait qu'ils seront hyper motivés parce que j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec les 2 coachs que je salue d'ailleurs à l'occasion. Je crois que ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas joué une finale de Coupe de France. Et la dernière c'était contre Tampon. Donc je pense que toutes les deux équipes seront motivées et on fera tout nous aussi à notre niveau pour remporter cette finale. Côté Saint-Paulois, 2 anciens également dirigent la manœuvre. Pascal Desfours et Tristan Dafreville, même discours respectueux. La Saint-Pauloise, révélation de la saison, sur sa pelouse, devant son public. Face à la machine tamponaise, ça ne sera pas de trop. Alors sans trahir de secret, c'est quoi la recette pour espérer contrer cette équipe du Tampon et puis surtout son armada offensive? Faudrait que tout le monde soit bien à son poste. Mais je pense qu'ils ont 1 ou 2 individualités qui sont très costauds, qui font la différence. Sur le côté avec Sangoro et plus Traoré Deveau qui marque des buts, qui a un timing extraordinaire. Mais c'est sûr aussi que dans le jeu, ils ne sont pas ridicules, ils sont très bons. Ils sont à 3 points de la Saint-Louisienne. Donc ils partent favoris, c'est sûr. Mais nous, on a une petite carotte à jouer, on va la jouer à fond. Alors le score, ça va être? Disons, favorablement pour nous. Tout est possible. Saint-Louis en demi en a pris 5. Les Saint-Paulois se contenteraient d'un seul cette fois. Prendre une seule fois à défaut leurs adversaires, sans encaisser de but bien sûr, mais faudra trouver les failles. Des défauts on en a, mais on essaie de les cacher, de ne pas trop les montrer surtout. Hein. Et je crois que oui, on en a bien sûr. Mais bon, nous on travaille l'entraînement justement pour ne pas trop les montrer, surtout on joue sur nos qualités, quoi. Les joueurs en ont, ils ont démontré pendant toute la saison. Je crois qu'il va falloir encore une fois que chacun d'entre eux là
travaille pour le camarade pour qu'à l'arrivée, il y a un très beau résultat pour le tampon.